Coucou, salam alaikum, ça fait longtemps. Je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer ce que je vois quand je sors de chez moi. Je sais pas si vous pouvez voir. Complètement enneigé. On a eu un peu de neige il y a quelques jours, mais ça n'avait pas tenu. On en a eu aussi un petit peu hier et là apparemment toute la nuit ça a neigé. Là il est quoi, il est 10h30, 10h40 du matin. Je sors et voilà ce que je vois. Alors il y a une deuxième raison pour laquelle c'est vraiment beau, hein. Je voulais vous faire cette vidéo. Par contre ça glisse un peu. C'est que j'ai une petite surprise à vous montrer. Alors Nour sait qu'il y a une surprise, mais elle sait pas ce que c'est. Elle n'a pas voulu deviner. Regardez, oh, il y a un parc derrière, totalement enneigé aussi. Alors je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Surprise! La voilà la surprise. Kia Carstar, année 2002, à transmission automatique. Donc c'est en effet c'est pas du tout ce que je comptais acheter au départ. Je voulais prendre une Matisse, une petite Stadine. Mais je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi est-ce que j'ai pris cette voiture. Parce que c'était une opportunité, une très très belle opportunité. Alors c'est beaucoup trop grand pour ce que je veux au départ. Vu que c'est une 7 places. Donc pour 5 places de trop. Une place, 2 places, 3, 4, 5, 6, 7. Alors tout ça c'est des... le balai, le truc, le machin, c'est ce que l'ancien propriétaire a laissé. J'ai même pas encore eu le temps de tout regarder. Donc petite tour du propriétaire. Donc j'ai récupéré jeudi dans l'après-midi. Et depuis jeudi, je viens de faire à peu près 4-5 km. Donc ça fait un peu beaucoup. Alors sur le compteur, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la voiture a fait 234 000 km, que depuis que j'ai remis le compteur à zéro, il y a eu 200, enfin en rajouter à peu près 200 de plus que j'ai fait avant de mettre le compteur à zéro. Voilà, c'est une LPG. LPG, je crois que je sais pas si ça veut dire diesel ou pas, faudrait que je vérifie. En tout cas, ça consomme vraiment pas beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous montrer? L'autoradio, le machin pour connecter, pour mettre ici pour que je puisse mettre mon téléphone, que je puisse connecter mon téléphone, enfin pour mettre de la musique avec l'adaptateur. Donc je branche l'adaptateur parce que il n'y a pas de prise jack sur mon téléphone. J'ai mis le chauffage à fond parce qu'il fait très très froid. Transmission donc automatique. Je remets la bouteille d'eau. Les gants, donc la boîte à gants, mon chargeur de téléphone, des cochonneries que j'ai mangé hier, parce qu'hier j'ai fait 300 km. Je vous raconterai. Voilà, derrière les papiers du véhicule peut-être. Alors, d'accord. Si. Alors en fait, l'ancien propriétaire, c'est un Américain. C'est un Américain qui habite à Busan. Donc Busan, c'est une ville, on va dire l'équivalent de Marseille. C'est une ville tout au sud de la Corée.
près de la mer, sachant que moi je vis à une centaine de kilomètres par rapport à cette ville. Donc j'ai un ami néerlandais qui le connaissait, c'est américain qui s'appelle Scott. Et donc mon ami qui s'appelle Yap, le néerlandais, je lui avais dit que je comptais m'acheter une voiture, donc ça il y a 4 ou 5 jours, enfin pas une semaine, je lui avais dit ça. Et lui le lendemain en fait, son ami américain Scott lui a dit qu'il comptait vendre sa voiture puisqu'il voulait repartir aux États-Unis. Et donc il me contacte et il me dit que son ami veut vendre sa voiture, mais comme ce n'était pas du tout un modèle qui m'intéressait, que plus c'était une automatique que je voulais une manuelle, bah, du coup ça m'intéressait pas trop. Mais comme on a pu s'arranger au niveau du prix, enfin qu'il m'a fait un très bon prix, que je vous dirai pas d'ailleurs, que vous allez deviner, et que je vous dirai lorsqu'on sera au téléphone tous les 4, ou tous les 3, ou tous les 2. Comme il m'a fait un très bon prix, et bien j'ai décidé d'acheter cette voiture. Alors au niveau de l'entretien, il a fait tous ses entretiens chez Kia, chez les réparateurs, enfin les machins agréés Kia. Dernière réparation en date du novembre, enfin dernière maintenance. Il n'y a pas vraiment de réparation, il n'y a pas eu de crash sur la voiture, mais dernière maintenance c'est novembre, 8 novembre 2016. C'était pronto disque break, pète de guide. Donc kit pour les disques de frein avant, et le même jour engine oil, donc huile moteur, filtre et filtre à air. Et auparavant, donc en 31 août, distributeur. Et auparavant, donc pas de transmission, bla 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 bla. Il m'a dit que les roues les 4 roues ont été changées à 6 mois de ça. Donc ça c'est des papiers pour les quelques changements qui n'ont pas été faits, qui n'ont pas été mis sur le machin. Toujours chez Kia. Les autres papiers du véhicule, donc ça c'est le papier de propriété, Shaib Yassine, bla 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 bla. Carstar. Kia Carstar. C'est en Europe, je crois que ça s'appelle Kia Joyce. Assurance du machin. Voilà, Patagon. Je leur ai bien montré le moteur, mais comme vous pouvez voir, vraiment il fait très très froid dehors. Quoi d'autre? Voilà. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Toit ouvrant, électrique en plus. Voilà, toit ouvrant électrique. Enfin, je referme ça. Donc voilà, on va pouvoir faire un petit tour ensemble du coup. Voilà, alors je sors de ma place de parking pour faire un petit tour. On va voir comment elle se comporte avec un peu de neige. Ça va. Enfin... Donc voilà le quartier où j'habite, avec un bonhomme qui passe la balayette. Alors, donc jeudi. Alors sachant que dimanche dernier, bon, vendredi dernier, il y avait Mordian qui est venu donc à Daegu. Donc on s'est vu, on a fait de la patinoire ensemble. Vendredi soir on va au Dim Dilbang, au sauna. Et donc non, c'était vendredi ou c'était samedi? C'était samedi, donc c'est samedi où elle est venue. On a fait de la patinoire ensemble.
Et donc samedi soir on va au sauna. Et le dimanche matin, donc je la laisse et je vais directement, je prends le train pour Busan pour justement aller voir la voiture, voir si elle me plaît, s'il n'y a pas de souci particulier. Donc je vais voir la voiture. Je vois donc Scott, l'américain. On passe du temps ensemble. On a roulé un bout de temps. On est allé même sur l'autoroute. Je lui ai demandé d'aller sur l'autoroute pour que je puisse voir la voiture, comment elle se comporte. Et donc comme il n'y a absolument aucun problème, apparent, que j'avais tout le carnet de maintenance était au top, enfin bref, rien à redire, et que le prix était très intéressant, et ben on a dit top là. Et donc il m'a dit écoute, tu peux revenir jeudi prochain. Donc jeudi prochain, c'était il y a 3 jours, parce qu'on est dimanche. Donc jeudi, je prends le train, je vais à Busan, on fait les papiers du véhicule, je le paye et je repars à Daegu, donc à une centaine de kilomètres. Donc tout va bien. Vendredi, Yap, l'ami néerlandais en question qui m'a introduit à Scott, je le vois. Bon, donc vendredi soir. Donc je le vois, je lui donne. Scott lui avait laissé une imprimante. Il m'avait demandé de lui faire cadeau d'une imprimante qu'il voulait lui laisser. Donc je le vois, je lui dépose son imprimante et on part faire un petit tour en voiture. Donc vendredi soir, on a bien roulé, on a bien roulé pendant 1h30, 2 heures. Donc c'était cool. Et du coup en fait samedi, j'ai mon meilleur pote coréen qui s'appelle Pak Jusu, que nous reconnaît bien, Jusu, que je connais depuis après bien 5 ans, enfin depuis que je suis arrivé en Corée la première fois, en 2011, qui m'a dépanné un nombre incalculable de fois, qui m'a énormément aidé. Et il a trouvé un job pas très loin de sa ville natale, ville qui s'appelle Andong, qui est à peu près 130-140 km d'ici. Et donc il devait déménager puisque à la base il était étudiant ici. Et donc il me racontait ça et il me disait qu'il allait devoir louer une voiture. Et je lui ai dit hors de question, on va faire le voyage ensemble. Je t'emmène à Andong chez tes parents et après on déménage peut-être pour le déménagement. Et donc hier matin, on est parti à 10h30, ouais. Et vous pouvez voir le joli paysage, très joli paysage. Je crois que je vais prendre, où est-ce que je vais prendre? Droite. Je vais prendre à droite. On va aller voir les petits chemins de traverse. On va voir un peu les routes, comment elles sont. Donc on est parti à 10h, 10h30, 11h. On a roulé un peu, on a mangé, on a pris l'autoroute. Et puis on est arrivé chez lui vers 17h, 16h, 17h. J'ai rencontré ses parents, c'était pas la première fois, c'était la deuxième fois. Puisqu'ils étaient. Alors la première fois que je les ai vus, c'était quand? Ah oui, c'était lorsqu'ils étaient venus ici le visiter. Ils m'ont invité à manger. Et donc du coup j'ai pu voir sa maison, j'ai pris quelques photos. J'ai vu ses parents, ils m'ont invité à manger. Ils sont super sympas. Et donc voilà. Et d'ailleurs,
Donc après qu'on soit reparti au restaurant, parce qu'on était au restaurant, lorsque j'allais repartir, reprendre la voiture, son père me met dans les mains une enveloppe qui contenait de l'argent. Et là, alors là, je voulais pas, mais il me force à la prendre en fait. Et là, et donc je suis embarrassé. Donc Doucet me dit que non, je suis obligé de la prendre, que c'est la culture coréenne, tout ça. Et lorsque un peu plus tard au feu rouge, je regarde un peu ce qu'il y a dans l'enveloppe, je me disais bon, il y aurait quoi, 20 euros, 30 euros de quoi payer le péage, ou je prends à gauche ou à droite. Allez, à droite, ça a l'air intéressant, je prends à droite. Lorsque je regarde ce qu'il y a dans l'enveloppe, il y a 100 000 won. 100 000 won, c'est peut-être l'équivalent de 80 balles. Donc en fait, plus que ce que ça aurait coûté de louer une voiture de location. Donc c'était bon, je prends, non, pas à gauche. Donc c'était vraiment, je savais pas trop quoi dire quoi. C'était vraiment sympa. Donc voilà pour mes dernières aventures en Corée. Donc ça va, je conduis pas trop mal. Quelle note tu me donnes, papa? En même temps, comme ça, je vais découvrir un petit peu la campagne coréenne. Et on prend à gauche. Voilà. Que dire de plus? J'espère que vous appréciez la voiture. Que vous pensez que vous... Bon alors voilà. Vous avez pu voir à peu près la voiture, à quoi elle ressemble, comment elle roule. Je vous ai pas montré le moteur. Je vous enverrai une photo du moteur. Combien est-ce que vous pensez que ça vaut, ce machin-là? Combien est-ce que vous pensez qu'elle vaut? Combien est-ce que vous pensez que je l'ai acheté en euros? Donc Kia Carstar en Europe, je crois que c'est Joyce, Joyce, Kia Joyce, année 2002, 234 000 km au compteur, sachant qu'il y a eu deux propriétaires avant moi. Le premier c'était un Coréen, et ensuite donc Scott, l'Américain, donc qui a eu la voiture pendant 3 ans. Toute la maintenance a été faite chez le constructeur, enfin depuis 3 ans en tout cas, depuis que l'Américain a la voiture. Auparavant le type apparemment c'était un mécano qui faisait la maintenance lui-même. 234 000 km, maintenant c'est... En tout cas au 8 novembre 2016, il n'y avait aucun problème. Les pneus ont 6 mois. Et la voiture n'a pas l'air d'avoir de soucis particuliers, puisque là, vous voir que je la conduis, il n'y a pas de vibration, ça freine bien. Ouais, je vais prendre à droite. Non, j'ai pas grillé de feu rouge. Quand tu tournes à droite, tu ne regardes pas les feux rouges. C'est à l'américaine. Je vais piler un peu pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça va, ça freine. Donc voilà. Combien est-ce que ça vaut? Combien est-ce que je l'ai acheté?
C'est la devinette et puis je vous appelle ce soir. Et puis vous me dites ce que vous en pensez. Gros bisous, ciao.